Le sacré coup de Kylian Mbappé à Leonardo. Bonjour et bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale de ce samedi 11 décembre 2021 que nous débutons avec la Tunisie. On connaît le premier qualifié pour les demi-finales de la Coupe arabe de la FIFA ce vendredi. La Tunisie a validé son billet en écartant Oman par 2-1 en quart de finale à Doha au Qatar. Nettement supérieur mais en manque de réalisme, les Aigles de Carthage ne se sont pas épargnés quelques frayeurs devant dès la 6e minute de jeu. Les hommes de Monder finissaient par payer tout lorsqu'Al-Alaoui égalisait d'une frappe monstrueuse de 25 mètres. Mais les Tunisiens ne laissent pas le doute s'installer et 3 minutes plus tard, Siliti, suite à un coup franc, trouvait la tête de Sakni à bout portant. Le capitaine expédiait son pays en demi-finale où il affrontera mercredi le vainqueur entre Égypte et Jordanie. Restons autour de cette compétition. Algériens et Marocains vont jouer sous les yeux des 40 000 spectateurs. En effet, pour cette rencontre au sommet des quarts de finale de la Coupe arabe, Maroc et Algérie évolueront dans une enceinte à guichet fermé. Une première dans cette compétition, le match entre Algérie et Égypte n'ayant pas finalement fait exactement le plein. La rivalité entre les deux nations et leur performance dans la compétition respectivement première et deuxième meilleure attaque, première et deuxième meilleure défense n'y sont probablement pas étrangères. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné ce soir au stade Al-Doumama de Doha, capitale du Qatar. Filon en Gambie, né en France et passé par l'équipe de France en U16, le milieu de terrain de Saint-Etienne, Madi Camara est courtisé depuis plusieurs mois par la Gambie, le pays de son père, alors qu'il réservait sa réponse après avoir rencontré le sélectionneur des Scorpions, Tom Senfield, en octobre dernier. Le joueur de 23 ans a visiblement fini par dire oui. Le Stéphanois figure en tout cas dans la présélection de 40 joueurs dévoilés ce vendredi par le technicien pour participer à la première CAN de l'histoire de la Gambie. À partir du 9 janvier prochain, les coéquipiers d'Omar Selei de Sampdoria et de Moussa Baro de Bologne, également présélectionnés, affronteront la Tunisie, le Mali et la Mauritanie dans le groupe F. Un bond en Espagne, l'Assemblée générale extraordinaire de la Liga a adopté à une écrasante majorité 37 voix pour 4 contre, dont celle du Real Madrid et du FC Barcelone, et une abstention. Ce vendredi, le plan de financement conclu avec le fonds d'investissement CVC Capital Partners. Ce projet vise à créer une société commerciale baptisée la Liga Impulso qui gérera les droits commerciaux du championnat espagnol. Cet accord prévoit que CVC verse près de 2 milliards d'euros au club professionnel espagnol afin qu'ils entreprennent des projets de croissance et d'améliorer de leur infrastructure sur le plan sportif et commercial. Restons en Espagne avec le Barça à quelques semaines de l'ouverture du mercato hivernal. Juan Laporta a publié une vidéo sur son compte Twitter ce vendredi afin de s'exprimer sur les difficultés que le FC Barcelone rencontre actuellement. Un message qui sera difficile à gérer pour Xavi et ses coéquipiers. Nous devons renforcer l'équipe première, mais il y a des contrats élevés et que nous avons hérités qui ne nous donnent pas de marge salariale, a déclaré le président du Barça. Nous chercherons la formule pour améliorer l'équipe sur ce marché. Le journal AS a expliqué que tout devrait se jouer sur la vente de certains joueurs comme Samuel Umtiti ou Philippe Coutinho. Terminons avec Kylian Mbappé. D'après les indiscrétions du journal AS, Kylian Mbappé aurait déjà acté son départ. Comme l'a indiqué le média espagnol, l'ancien de l'AS Monaco n'aurait en aucun cas l'intention de rester au PSG. Et pour résister aux assauts parisiens, Kylian Mbappé adopterait une stratégie bien précise. D'après AS, Kylian Mbappé n'aurait pas changé son fusil d'épaule depuis la saison dernière. En effet, le numéro 7 du PSG continuerait de rester silencieux et d'ignorer les appels de sa direction pour prolonger. Leonardo et Nasser Al-Khelaifi semblent donc être condamnés à perdre Kylian Mbappé en 2022. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Quel est le dernier diplôme majeur obtenu par Kylian Mbappé? Vos réponses seront attendues en commentaire. Merci et très bon week-end à tous.